Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, des prévisions qui vous sont destinées spécifiquement. Si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mon adresse mail qui se trouve dans la description. Donc, ne prenez évidemment que ce qui vous parle, sachant que nous ne sommes pas tous au même endroit de notre vie et qu'il faut savoir faire preuve, bien entendu, de discernement et que finalement les énergies voilà, que je perçois ici sont surtout là pour vous aider à avancer, à progresser, à vous développer éventuellement. Donc, sachez le garder en mémoire. Alors, l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte du taureau ici. La carte du taureau va, en cette période, vous donner envie de construire, donner envie de mettre en œuvre des choses qui seront durables. C'est aussi l'importance de vos ressources, mais aussi bien des ressources financières que vos ressources personnelles. Ça peut indiquer, dans certains cas aussi, un accroissement, une augmentation. Ça peut indiquer quelque chose qui se concrétise aussi dans votre vie, quelque chose que vous attendiez et ça y est, vous l'avez. Alors, le défi de cette semaine pour vous, les lions. Ok, nous avons la carte de la progression. C'est intéressant parce que c'est vraiment une idée assez collective. Et cette carte, elle vous invite, comme un petit peu pour les béliers, à purifier ce qui doit l'être. Et que même si vous êtes dans une idée justement d'accroissement, d'amélioration financière et matérielle, vous devez rester, c'est important pour vous de rester aussi dans une idée d'intégrité, de savoir aussi bien vous entourer. Et de ne pas perdre patience, de ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber finalement ce sur quoi vous œuvrez, et d'accepter que parfois la progression va être un peu plus lente, et puis à d'autres, ça va s'accélérer. Et de ne pas, de travailler aussi à tout ce qui peut parfois, de près ou de loin, ressembler à une forme d'agressivité ou de colère. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le scribe. Alors, il peut y avoir ici une concrétisation écrite, une matérialisation, quelque chose qui se fait par un contrat, par des papiers qui sont positifs, qui vont en votre faveur. Ça peut indiquer aussi tout simplement des démarches que vous allez être amené à faire pour, comment dire, améliorer votre situation. Ça peut aussi indiquer l'engouement pour l'étude d'un sujet. Ça peut
tout simplement aussi vous montrer assidu à la recherche, la compréhension, l'étude de quelque chose de nouveau, ou pas si nouveau que ça d'ailleurs, hein, mais quelque chose qui vous revient avec plus de force, plus de sagesse, et qui va pouvoir à terme vous apporter des bienfaits. Ça peut aussi vous montrer, dans certains cas, vous allez peut-être être amené à soit être formé sur quelque chose, soit à former d'autres personnes. On peut aussi voir un groupe de travail, on peut voir des échanges plutôt intellectuels autour de certains sujets. Et voir aussi, pour certains et certaines, peut-être que vous allez vous mettre à écrire quelque chose, j'en sais rien, que ce soit un livre ou une page de blog. Et nous avons la carte « Exprimez-vous » et qui vous parle de cultiver votre passion. Donc, vous voyez, je vous disais, vous allez peut-être reprendre quelque chose que vous aviez laissé de côté, etc. Et ici, finalement, c'est cette idée qui revient. Donc, cultivez votre passion et donnez-lui vraiment une forme, on va dire, physique, si je puis dire, mais quelque chose de constant. Voilà, il y a quelque chose qui devient constant avec cette idée du taureau aussi. Et on a aussi une impression d'un bien-être accru. Voilà, mais ça sera différent pour chacun et chacune. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions ? Alors, les lions. Ok. Donc, nous avons le 5 d'épée. Et ici, ce 5 d'épée, je vais vraiment le voir comme quelque chose que vous revisitez d'une façon différente, avec plus d'expérience, peut-être. Et dans certains cas aussi, pour certaines parmi vous, vous alliez peut-être sortir d'un conflit parce que vous allez comprendre qu'en fait, il ne sert à rien. Alors ça ne va pas être tout le monde, mais c'est en tout cas la possibilité d'aborder une situation pas évidente, avec des armes différentes qui en fait ne sont pas des armes tranchantes. Et c'est aussi le fruit finalement de ce que vous avez vécu, des choses aussi qui ont pu vous faire souffrir. Donc finalement, vous tirez le meilleur parti. Et vers quoi est-ce que nous allons ? Nous allons vers le monde. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui allait vous apporter des satisfactions, possibilités même d'accroissement. On a un accomplissement merveilleux. Donc en fait, en cultivant aussi votre passion, en retournant vers ce qui vous appelle, en l'étudiant, en l'approfondissant, c'est là que vous allez pleinement vous réaliser. Alors, les énergies du passé pour vous, les lions. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies du passé ? Ok, le 10 de bâton. Donc, vous avez pu peut-être vous délester d'un fardeau. Quelque chose qui a pesé lourd, vous avez pu, c'est aussi quand même, bon, ça reste un 10, d'accord, donc on a quand même cette idée d'accomplissement, donc vous avez pu aussi travailler dur pour avoir ce que vous aviez, mais vous allez peut-être aborder ça différemment aujourd'hui, de façon qui sera beaucoup plus peut-être respectueuse de votre bien-être, tout en vous apportant bien plus. Et nous allons vers un changement complet. Donc, une transformation vraiment
importante où finalement vous allez, par exemple, si vous faites une formation, par exemple, ou si vous cultivez cette fameuse passion que vous pourriez avoir, eh bien, à terme, ça va peut-être vous aider à opérer un changement de vie radical et à vous investir pleinement dedans. Voyez. En tout cas, on a vraiment cette idée de transformation complète. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va porter ses fruits et qui sera durable. Alors, nous avons le 2 de denier ici, qui vient accompagner le 5 d'épée. Donc, vous pourriez peut-être être dans une forme d'hésitation à peser le pour et le contre de quelque chose que vous aimeriez peut-être mettre en place. Peut-être aussi que vous n'avez peut-être pas suffisamment utilisé certaines de vos ressources et il y a comme une prise de conscience qui peut s'opérer et vous vous rendez compte du coup de tout le potentiel que ça contient. Ça peut tout simplement aussi indiquer un choix à faire, mais si un choix à faire pour votre bien-être, pour votre réalisation personnelle, mais il est possible que au moment où je vous parle, vous n'ayez pas vu toutes les options. Et en fait, au moment où je vous parle, vous allez les voir ou être sur le point de voir qu'il y a encore peut-être autre chose. Et pour accompagner la mort, nous avons l'as de denier. Donc le monde, la mort, l'as de denier, il y a une superbe réalisation. Et c'est vrai que ça peut impliquer peut-être pour certains et certaines que vous soyez amenés à, je ne sais pas, vous former ou à approfondir un sujet, à faire des recherches, à communiquer, à échanger. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors pour vous, nous avons ici ce 3 de bâton. Donc là en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez en train d'ouvrir votre horizon. Vous êtes en train de voir peut-être, ou on vous invite en tout cas à voir comment vous pouvez finalement vous déployer de façon constante, de façon sereine, en sortant aussi des sentiers battus ou en sortant de ce que vous aviez pu vous imposer jusqu'alors. Alors, autour de vous, donc les énergies ambiantes, nous avons le diable. Alors, on peut y voir des sollicitations extérieures. On peut y voir aussi un choix à faire finalement entre ce qui est vraiment juste et pur, entre guillemets, pour vous et ce qui n'est pas. Ça va vous pousser aussi à purifier vos intentions. Derrière, finalement, tout ce que vous pouvez envisager. Ça peut aussi indiquer que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que vous faites, mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est votre réalisation ou c'est ce que pensent les autres? Alors, les émotions intérieures, nous avons le roi de coupe. J'aime beaucoup parce qu'on a ici quelque chose qui s'est apaisé déjà. On a une plus grande reliance à soi, à son cœur, à ses émotions. Et c'est aussi la naissance d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle inventivité en vous qui avait pu être lacunaire par le passé. Alors, vers quoi est-ce que nous allons ici? Et nous avons le 9 de denier. Donc il y a vraiment une très belle cohérence ici
entre l'énergie générale et la finalité finalement, puisque ce 9 de denier vous apporte vraiment une belle réalisation, hein, et vous tranquillise pour les personnes qui ont pu avoir des craintes sur le plan matériel. Ici, on est pleinement rassuré, nourri. Et cette nourriture, je la vois aussi intérieure et je la vois aussi spirituelle, pas que matérielle, même si elle est conséquente. Et c'est pour ça qu'il y a cet équilibre à avoir autour de vos intentions. Et il y aura peut-être des moments de solitude parce qu'il va falloir peut-être vous consacrer à un projet pour certains et certaines. Mais là encore, le jeu en vaut la chandelle. Voilà les lions, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.